Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test d'un aspirateur balai co-brandé par des grosses marques Xiaomi, Yupin et fabriqué par Dirma. Ça promet du lourd. On va pas se mentir, la première chose qui m'a séduit dans ce balai, c'est son design. Alors là, je vais vous faire le déballage en accéléré. Voilà, vous avez le package complet au sol et rien que comme ça, il a déjà l'air super beau. Alors avant de le monter, je vais vous présenter les accessoires. Donc on a bien sûr ici le balai avec un design proche de ce que fait le Dyson V10. Donc les nouvelles générations d'aspirateurs, proche de ce que fait aussi le Xiaomi Redmi F8. Donc un design tout allongé, donc c'est vraiment super moderne. Ici vous avez la seconde partie du bras qui va venir s'encastrer ici. Et les différentes têtes d'aspiration avec une sangle pour vous permettre de le porter plus aisément. Donc là vous avez une brosse douce qui va servir essentiellement pour les meubles. Là, vous avez une brosse déjà plus agressive qui se déboîte, hop, si j'y arrive, comme ceci, qui va permettre notamment de nettoyer les voitures, les surfaces peut-être un petit peu plus costauds. Ici, vous avez le fameux petit embout qui va vous permettre de nettoyer les coins, les plinthes, et raccordé avec ceci va vous permettre de nettoyer notamment les canapés. Ça, c'est ultra pratique pour aller gratter dans les coins et déloger les petites saletés. Là, on a un flexible. Et ici, la tête aspirante principale. Hop, c'est surtout elle que je vais tester. On va voir si elle vaut le coup. Vous l'aurez peut-être aussi remarqué, on a une prise électrique chinoise. Eh oui, vous êtes sur AviExpress, testeur de produits d'origine chinoise. Donc c'est un petit peu logique. Il vous suffira d'acheter un adaptateur à 5 € sur Amazon pour le brancher sur le courant français. Tous les appareils chinois fonctionnent sur du 220 volts français. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de transformateur. Ça doit pas être sa seule qualité, mais c'est véritablement le plus bel aspirateur que j'ai vu de ma vie. Il est tout simplement magnifique. Il a des lignes ultra travaillées. Vous allez voir, on va regarder de plus près un petit peu comment il est conçu. On va commencer par le manche. Donc c'est clairement un manche qui n'a pas été réalisé pour des travaux, on va dire, difficiles. C'est un aspirateur qu'on tient à bout de bras. C'est pas un aspirateur qui est fait pour forcer, pour nettoyer un tapis. Et vous allez voir, ça se confirme un peu plus bas. Ici, le bouton d'allumage avec une seule vitesse d'aspiration, une seule force. Là, vous avez le réservoir avec en son centre un séparateur pour les particules les plus fines. Il se détache, hop, la petite bac à poussière se détache en appuyant sur un bouton qui se trouve juste ici. Je vous montrerai juste après. On continue sur les lignes de l'aspirateur. En bas, vous avez la tête. C'est bien sûr un aspirateur à fil, donc on a un câble assez long qui se trouve ici. Hop. Et sur la tête, vous allez le voir, pas de brosse rotative malheureusement, pas de brosse qui va permettre de gratter les tapis. Ça, c'est un petit peu dommage. On a le strict minimum tel qu'on l'aurait sur un aspirateur à fil classique. Pour vous permettre de comparer, j'ai mis en haut le Xiaomi Redmi F8. Donc on voit une filiation assez claire dans le design avec des surfaces blanches très propres à ce que fait Xiaomi, très loin de ce que fait Dyson avec des designs bariolés un peu compliqués, pas forcément très beau, en tout cas à mon sens, pas très heureux. Ici, on a deux aspirateurs vraiment beaux, mais il faut avouer que le Yupin Dirma est vraiment encore beaucoup plus beau que ce qu'a fait Xiaomi avec son aspirateur sans fil. Alors, si vous faites déjà partie de mes abonnés, vous connaissez mon protocole de test. Je prépare sur le sol un certain nombre de saletés, pas forcément faciles à aspirer. Je m'attends pas d'ailleurs à ce qu'ils soient en mesure de tout aspirer d'un coup. Mais l'objectif, ça va être de voir ce qui va être capable à choper en un seul passage. Donc là, en bas, je lui ai mis du sel pour les particules fines. Ensuite, il a de la terre avec des particules un peu plus épaisses qui passeront peut-être pas forcément d'ailleurs à l'intérieur du balai. Ici, du riz, volatile et assez lourd. Et enfin, de très gros moutons de poussière issus d'un de mes aspirateurs robots. Il a de quoi faire. Bon courage à lui. Alors, c'est parti pour le premier passage.
Vous l'avez vu, j'ai fait un test sans concession, je lui ai préparé quelque chose d'assez difficile à aspirer, c'est fait exprès, pour vérifier un peu les capacités de la tête d'aspiration que j'ai ici. Et vous l'avez vu, alors le sel bien sûr il l'a absorbé sans aucun problème, mais dès que les morceaux dépassent le millimètre d'épaisseur, ça devient infiniment plus difficile, ça n'a rien à voir avec sa capacité d'aspiration, c'est lié à la différence, à la place que vous pouvez avoir ici entre la hauteur de la roulette et la hauteur de l'aspirateur. On a moins d'1 millimètre. Cette tête est donc faite uniquement pour aspirer, on va dire, les sols au quotidien, c'est-à-dire les micromiettes qu'on peut avoir, les particules de poussière, bref, ce qui fait 90% de ce qu'on aspire en règle générale. Si vous avez des particules plus grosses à aspirer, il va falloir utiliser une autre tête et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Alors, pour ce test, j'ai remis exactement la même quantité de saleté qu'il y avait dans le test précédent, sauf que là, tout est en vrac et j'ai changé de tête d'aspiration, j'ai pris l'embout suceur et vous allez voir, normalement, c'est une autre limonade. Vous l'avez vu, dès lors qu'on utilise l'embout suceur, tout part impeccablement, c'est immédiat. Maintenant, ce qui va être très intéressant et c'est super important à vérifier, c'est le nettoyage des plinthes. Est-ce qu'en faisant longer l'aspirateur le long d'une plinthe, il est en mesure d'aspirer au plus proche de la plinthe elle-même pour ne rien laisser comme résidu? Alors, l'objectif de ce test, c'est de vérifier la capacité du balai aspirateur à nettoyer les plinthes. Donc j'ai disposé du sel le long de la plinthe, je vais faire passer le balai et on va voir s'il est en mesure d'aller vraiment racler le bord du mur. Comme vous pouvez le voir, le test est réussi à 100%. Il a aspiré absolument tout ce qui se trouvait en bordure des plinthes. Il a laissé aucun grain de sel et pourtant je suis passé assez vite. Franchement, il a assuré à ce niveau-là. Alors, pour ce test de nettoyage de mon meuble télé qui est laqué et que j'aimerais bien ne pas trop rayer si possible, j'ai changé de brosse, j'ai mis celle que voilà et on a ici un petit revêtement aussi assez doux qui va permettre au plastique de ne jamais toucher le revêtement laqué, la peinture. Normalement, ça devrait se passer tout seul. C'est vraiment super. Alors cette fois j'ai mis la brosse un peu plus grattante qui va être parfaite à mon avis pour le canapé et nettoyer toutes les saletés qui peuvent se déposer entre les coussins. Alors, pour ce test-là, j'ai décidé de prendre une brosse un peu plus grattante pour essayer d'arriver à sortir le sel du tapis. Ça se voit peut-être pas, mais j'en ai mis vraiment beaucoup. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment super, c'est parti tout seul, je m'attendais même pas à ce que ça se passe aussi facilement. Alors là, je vais vous montrer comment vider le bac à poussière. Vous avez un petit bouton qui est juste là, ça s'enlève extrêmement facilement. Et vous allez avoir une petite trappe qui est juste ici, qui va vous permettre alors de vider les particules sèches. Donc là, je vous donne un exemple. Alors j'ai pas grand chose dans mon aspirateur à cet instant précis, mais voilà, vous voyez, vous le videz au-dessus de la poubelle, ça marche super. Sinon, pour les nettoyages un peu plus costauds, vous avez hop, ici, deux petites anses à pincer. Vous sortez le truc comme ça. Vous pouvez déboîter ici le filtre à première particule. Vous en avez un deuxième. Ça, vous le tapez contre un bord de fenêtre, vous soufflez un petit peu dessus pour le nettoyer. Et voilà, c'est fini. Après, il n'y a plus qu'à réemboîter, évidemment. Hop. Vous voyez. Voilà. Comme ça. Et c'est parti. Ah si, une dernière chose. Vous avez un petit filtre ici aussi qu'il faut nettoyer de temps en temps. Donc c'est un filtre tout bête. Lui, c'est pour les grosses particules. Il protège le moteur, donc vaut mieux éviter qu'il soit encrassé.
Alors, vous l'avez vu, ce Xiaomi Youpin Dirma a un certain nombre de qualités, à commencer par son design qui est absolument exceptionnel, toute la partie aspirante, la puissance elle-même qui est largement suffisante pour la plupart des utilisations, le réservoir qui est plutôt sympa, qui permettra de contenir correctement, il a été bien fait, il est très facile à vider, tout cet aspect finalement conception est impeccable. Après, il a les défauts, entre guillemets, je vais pas dire de ses qualités, c'est pas vrai, il a les défauts de ce qu'il est, c'est un aspirateur avec un fil. Voilà, c'est plus très à la mode, mais ça peut toujours être utile, d'autant que ça déploie un peu plus de puissance d'aspiration que ce qu'on peut avoir au même tarif au niveau des aspirateurs sans fil. On a aussi des embouts, etc. qui sont plutôt sympas, mais la tête globale d'aspiration, la principale, ne permet pas d'aspirer malheureusement les grosses particules. Il vous faudra changer d'embout. En fait, ça ressemble grosso modo à un aspirateur tout à fait normal, tel qu'on l'a au quotidien, et on ne serait presque plus habitué à en avoir, tellement les aspirateurs sans fil aujourd'hui prennent le pas sur le reste du marché. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu de brosse rotative. Là, j'avoue, ça aurait été vraiment sympa d'avoir une rotative ici qui permette de gratter les tapis. Ça, c'est le gros manque de cet aspirateur. Pour le reste, il est vraiment sympa. Faut avouer qu'il est magnifique. Il donne envie de l'utiliser. Il est bien conçu. Il a l'air assez solide. Je vais essayer de le tester un peu plus dans le temps parce que là, pour l'instant, c'est des tests que je fais là de manière ponctuelle. Mais l'objectif, ça va être aussi de voir si il est en mesure de tenir. Pour le reste, moi je trouve qu'il est tout simplement très sympa. Il vous rendra les services pour lesquels il a été conçu. Pas plus malheureusement, j'aurais aimé qu'ils soient en mesure de gratter un peu plus les tapis. On aura un résultat tout juste honorable à ce niveau-là. C'est un petit peu dommage, mais bon, tant pis, il n'y aura pas de miracle. Si vous avez aimé ce test, surtout mettez-moi un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Tous les mois, je fais gagner des produits que je teste. Donc vous avez dans la description non seulement le lien pour acheter l'aspirateur bien sûr, mais aussi un lien qui pointe vers ma page Tipeee. Sur cette page-là, vous pouvez m'aider à me développer en faisant un don de 1, 2, 3 euros. Et à concurrence du don que vous avez fait, vous aurez plus ou moins de chances de gagner le produit qui est en jeu ce mois-ci. Donc voilà, si vous me donnez 3 euros, vous avez 3 chances d'être tiré au sort pour gagner le produit. Si vous voulez savoir ce qui est en jeu en tombola ce mois-ci, tout simplement rendez-vous sur ma page Tipeee. Moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AliExpress. Salut!